304 d'Essence avenue du Boulevard, 19 rue Chir, sous-sol. Le visage de Monsieur K restait caché sous l'immense capuche, mais Lumian pouvait sentir l'admiration et la reconnaissance dans son regard. Debout derrière un fauteuil rouge, Monsieur K désignait une étroite table en bois près du mur. Faites un choix. Ce sont des artefacts scellés de niveau 2, selon les normes de diverses églises. Ils ont des caractéristiques distinctes mais ont des effets négatifs dangereux. Néanmoins, il existe des moyens de résoudre ces problèmes et de les utiliser dans une certaine mesure. Suite au geste de la main droite levée de Monsieur K, Lumian repéra 3 conteneurs sur l'étroite table en bois. L'une était une boîte en bois exquise ornée de rubis, d'émeraudes, d'agates et d'autres objets précieux. Un autre était un injecteur en caoutchouc, et le dernier était une bouteille à large goulot remplie d'un liquide vert onirique avec un objet doré au fond. Monsieur K s'est approché de la table, a ramassé la boîte en bois contenant des pierres précieuses et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait un masque en cuir fin et doux. Alors que Monsieur K le soulevait pour l'exposer, un visage exagéré entouré de peinture à l'huile rouge, jaune et blanche émergea. Pour une raison quelconque, l'humeur de Lumian chuta à la vue de son visage, et son cœur se remplit de chagrin. Ça s'appelle le masque de clown, présenta Monsieur K d'une voix basse et rauque. Le porteur vous permet de créer des substituts de figurines en papier. Vous pouvez enflammer des objets combustibles dans un rayon de 50 mètres et sauter entre les flammes, vous permettant ainsi de transférer les blessures sur votre corps et de transformer une blessure mortelle en une blessure mineure. Cependant, chaque blessure ne peut être transférée qu'une seule fois. Il fusionnera également avec votre visage, modifiant votre apparence. Cet aspect est hors de votre contrôle, mais il vous confère un fort contrôle d'expression et une prémonition aiguë pendant une courte durée. Pour le stocker en toute sécurité, vous aurez besoin d'un conteneur de grande valeur. Sinon, il apportera continuellement de la frustration, de la douleur et du chagrin à ceux qui l'entourent, les rendant progressivement fous jusqu'à ce qu'ils tombent en panne. Pour les billondés, cela signifie souvent perdre le contrôle. C'est pourquoi vous ne pouvez pas le porter plus de 10 minutes à la fois. Et de plus, vous devez regarder un spectacle comique une fois par semaine. Sinon il tentera de vous remplacer lorsque vous le porterez, devenant véritablement votre visage. Transfert de blessure. Cet artefact scellé appartient à la voix du voyant. Cela correspond à la séquence de Miss Léa du bureau 8 ou supérieur, Lumian déduit rapidement sur la base de son expérience. Il sentait que le masque de clown lui convenait bien. Avec Pyromaniac et Flaming Jump, il pourrait augmenter considérablement sa force. Il avait besoin de changer d'apparence, mais la limitation de le porter pendant seulement 10 minutes le rendait similaire aux lunettes mystérieuses, bien que plus pratique. Et de plus, les substituts de figurines en papier et le transfert de blessures pouvaient effectivement augmenter sa capacité de survie. Mais lorsqu'il s'agissait de faire face à des zombies, des spectres, des diables ou des apôtres du désir, ses capacités manquaient de spécificité. Les influences émotionnelles étaient actuellement un tabou pour Lumian. Bien que ses problèmes psychologiques aient été quelque peu guéris, les flammes de la douleur n'ont pas pu être complètement éteintes. Il couvait encore au plus profond de son cœur. Si cette crise émotionnelle éclatait, Thermiboro aurait sans aucun doute le sourire d'un bout à l'autre. Pendant que Lumian réfléchissait, Monsieur K remit le masque de clown dans sa magnifique boîte en bois et prit un injecteur composé de tuyaux en caoutchouc, une seringue en verre et une fine aiguille. À ce moment-là, un tube de liquide rouge vif remplit doucement la seringue, comme si elle venait d'être extraite du corps d'une personne. Monsieur K secoua doucement l'injecteur et dit « Cela s'appelle Lifeblood. Une fois injecté dans votre corps, il vous permet de contrôler complètement votre chair et votre sang pendant une courte période. Vous n'aurez pas besoin de maintenir délibérément votre forme humaine et vos points vitaux seront en sécurité. Et de plus, vous pouvez envelopper une cible, corroder son corps et la tuer de l'intérieur. Simultanément, vous pouvez vous transformer en votre propre ombre et fusionner avec les ombres environnantes. De cette façon, vous pouvez secrètement suivre l'ennemi et éviter d'être détecté. À chaque injection, vous vous rapprocherez de notre Seigneur, plus proche de l'apparence la plus ancienne de la forme originale de l'humanité. Les autres et les créatures ne le supporteront pas bien. Leurs corps s'effondreront progressivement à chaque injection, et ils ne pourront pas revenir à leur état d'origine. Leurs esprits seront enveloppés d'ombre, leur donnant envie de chair et de sang, les transformant en monstres irrationnels. Cependant, nous n'avons pas à nous inquiéter. Tant que nous croyons sincèrement en notre Seigneur et n'oublions pas de le prier. Toujours, il n'y aura pas beaucoup de problèmes avec notre corps et notre esprit. Je me suis déjà injecté plusieurs fois auparavant. Est-ce que je ne suis pas normal maintenant? Lumian n'y a pas entièrement adhéré. Je ne pense pas que tu sois normal. La capacité de corrosion de la chair semble utile contre les zombies. De plus, il n'était pas pieux lorsqu'il s'agissait du vrai créateur. Il utilisait généralement des signaux psychologiques pour sceller les souvenirs de son nom honorifique et ne priait pas du tout. Si vous portez Lifeblood sans vous injecter, cela ne vous affectera pas autre chose que de vous donner envie de chair et de sang, a expliqué Monsieur K. Il ramassa ensuite une bouteille à large goulot remplie de liquide vert rempli d'un parfum alcoolisé et en récupéra une broche dorée taillée dans un balai écossais avec sa paume blanche qui semblait maladive. Celui-ci s'appelle d'essence. Une fois que vous le portez, vous pouvez détecter avec précision les faiblesses d'une cible. En lui donnant symboliquement des objets,
Vous pouvez effectuer un pot de vin, affaiblissant considérablement son attaque, sa défense ou son contrôle sur vous pendant une certaine période. Et de plus, vous pouvez déformer les paroles, les actions et les intentions de la cible. Vous pouvez également déformer certaines actions de vous-même ou d'autrui pour créer un environnement qui vous est bénéfique. Utilisez le pot de vin pour affaiblir l'attaque, la défense ou le contrôle de la cible. Cette capacité est très polyvalente. Il peut être utilisé contre des zombies, des diables ou d'autres beyondés. Si j'utilise bien la distorsion, je peux inventer toutes sortes de trucs. Le moral de Lumian remonta, croyant que c'était ce qu'il voulait. L'étape suivante consistait à voir si les effets négatifs pouvaient être supportés. MK a poursuivi. Il doit être conservé dans une liqueur dépassant 45 proof. Sinon, cela pourrait entraîner l'arrestation de beyondés officiels ou d'autres factions à intervalles irréguliers. Vous ne pouvez pas le porter plus de 15 minutes. Dans l'heure qui suit, vous deviendrez repoussant et dédaigneux. Il vaut mieux ne pas sortir. Attendez patiemment que les effets négatifs s'estompent. En tant que chasseur, comment puis-je ne pas être repoussé et méprisé? Et il est normal que les habitués de la taverne transportent avec eux 2 ou 3 flacons d'alcool. Parfois, je peux même l'utiliser pour attirer les factions proches afin de capturer cette caractéristique pour la pêche. Cela fait parfaitement partie de certains pièges. Lumian se décida rapidement et dit fermement. Je veux de la décence. Maintenant, la question était de savoir si cet artefact scellé pouvait être associé à la branche de l'ombre pour créer un objet mystique possédant les 2 caractéristiques. Monsieur K a respecté la décision de Lumian et n'a proposé aucune persuasion. Il jeta la broche d'essence dans la bouteille d'alcool à large goulot, la boucha et la tendit à Lumian. Lumian l'attrapa rapidement et marmonna. Et si je ne suis pas assez habile pour l'attraper et briser la bouteille? Nous échangerons des regards puis fuirons avant que les beyondés officiels ne nous poursuivent. Lumian a saisi la bouteille d'alcool soupçonnée d'être de l'absinthe et a délibérément dit. J'ai quelque chose à signaler. Il a brièvement raconté l'incident du loup-garou et a conclu. L'école de pensée rose a subi des revers répétés, mais elle reste arrogante. J'ai entendu dire qu'elle croyait également au dieu maléfique, l'arbre mère du désir. Le regard de Monsieur K est devenu froid et sa voix avait une qualité métallique oppressante. Les croyants du dieu maléfique deviennent en effet de plus en plus impudents. Puisque certaines divinités ne peuvent pas assumer une si lourde responsabilité, partageons leur fardeau. Lumian pouvait sentir la colère de Monsieur K s'enflammer alors que sa potion pyromaniaque montrait des signes de digestion. Après avoir fait ses adieux à Monsieur K, il a quitté le sous-sol et a fermé les yeux dans le couloir. À travers cette expérience, combinée avec le feu dans son cœur lorsqu'il est devenu pyromane, les paroles de Franca, les différentes situations dans le quartier du marché et les actions des habitants de Rapu et du continent sud, il a conclu son premier principe d'action pyromane. Les pyromanes enflamment non seulement la matière mais aussi l'esprit et la société. Dans le quartier du marché, auberge du Coq Doré, salle 207. Lumian regarda l'attrayante bouteille d'alcool verte, réfléchissant à la nécessité de flacons militaires robustes pour l'empêcher de se briser lors d'un éventuel combat. Simultanément, il a pris la décision finale, utiliser la caractéristique Lucky One Beyondé et la Shadow Branch pour créer un objet mystique. Il estimait que les pouvoirs de 206 ne s'accordaient pas bien avec la branche de l'ombre et que ces inconvénients étaient gérables. D'un autre côté, les artefacts scellés offraient des effets décents et pouvaient être utilisés indépendamment. Sans aucune hésitation, Lumian a écrit une lettre demandant l'aide de Madame la magicienne pour localiser un artisan de niveau demi-dieu. Ensuite, il s'est dirigé vers la planque de la rue des Blouses Blanches, a convoqué le messager et a envoyé la caractéristique Shadow Branch et Lucky One Beyondé, ainsi que la lettre, au détenteur de la carte Major Arcana. En un rien de temps, Lumian repéra le messager fantoche se matérialisant au-dessus du bureau, laissant tomber une épaisse pile de papier avec un bruit sourd. Bang! La table gémit sous le poids du lourd objet. Lumian se leva et remarqua une réponse placée au sommet de la pile. Pas de problème. Je vous aiderai à prendre contact. Le processus prendra un certain temps, tout comme la fabrication de l'objet. Si cela ne vous dérange pas, j'ajouterai une condition selon laquelle le produit final doit être portable. De plus, en observant des phénomènes célestes, j'ai senti que vous êtes sur le point d'assimiler la potion pyromane et que vous pouvez endurer une nouvelle aubaine d'inévitabilité. Voici des informations sur certaines créatures du monde des esprits. Vous pouvez les étudier au préalable et explorer les contrats que vous pourriez conclure pour emprunter leurs capacités. Madame la magicienne possède des connaissances en astromancie. Ses prédictions sont remarquablement précises. Lumian se sentit un peu étourdi en jetant un coup d'œil à l'importante pile de papier. Après avoir résumé le principe de base de son jeu pyromane initial, il savait qu'il n'était pas loin de le digérer complètement.